podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un ancien Ironman. Je pense qu'il fait encore des triathlons, là, mais il a été dans les tops canadiens. Il a fait un combo qui a fait beaucoup, beaucoup parler récemment. Il a combiné le marathon de Montréal et Québec avec un temps de 2h23, 2h27 et les deux un podium à une semaine d'intervalle. Donc, bienvenue sur le podcast Simon Leblanc, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Puis, comme je le mentionnais avant d'enregistrer le tout, c'est vraiment un honneur pour moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Super, écoute, plaisir partagé. Écoute, Simon, ma première question qui est souvent la même, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Je te dirais que dans le fond, moi, j'ai toujours été un gars assez actif. Mes parents, c'est des marathoniens, donc je me souviens là, quand j'étais jeune de partir à vélo avec mes parents pour traîner là, les bouteilles d'eau, la nutrition. Donc, ça a été vraiment là, transmis par mes parents. OK. Puis au niveau, là, je te dirais, secondaire, cégep et universitaire, mes parents, c'était très important les études. Fait que oui, je faisais beaucoup de sport, mais en dehors des heures de classe, j'avais pas nécessairement la chance là, de pousser aux limites, si je peux dire, le sport interscolaire parce que les études étaient plus importantes. Par contre, OK. quand je suis arrivé au niveau universitaire, j'étais capable de mieux combiner. Puis, tu sais, rendu à cet âge-là, on est majeur et vacciné, donc on choisit un petit peu plus la vie qu'on veut. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de track and field. J'ai fait du 5000, 10 000, tant à l'Université McGill. J'ai fait du cross-country McGill à l'Université Laval aussi. Puis, j'ai toujours nagé beaucoup, j'étais sauveteur. Donc, à un moment donné, il y a un de mes collègues de classe qui était entraîneur avec le triathlon, qui me disait hey, tu devrais venir dans notre équipe de triathlon. Puis, j'étais comme un peu encore à ce jour, tu sais, j'ai pas d'entraîneur, j'étais un petit peu là, marginal, comme certains là, m'ont qualifié. Donc, ça me tentait comme pas d'avoir à respecter une certaine horaire, de respecter des entraînements, de respecter justement là, un Un cadre coach en soi. limitatif. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais, ouais. je le faisais un peu par moi-même. Puis, à mon retour d'Australie en 2016, j'ai une fille que j'avais rencontrée à l'université. On discute et tout, puis elle me lance le défi là, de faire le premier Ironman à un mois d'intervalle de l'inscription à Tremblant. Fait que je prends le défi, puis je me dis, ben, si je suis capable de conquérir son cœur avec ça, pourquoi pas? Donc, j'ai fait mon premier Ironman en 2016, puis ça m'a vraiment donné le goût, justement, de vraiment là, le sport d'endurance, de repousser les limites et tout. Puis comment ça s'est Puis, passé au juste? ouais, ça a quand même bien été. J'ai fait 10 heures, 1 minute. Ah, c'est Puis, c'est- tu sais, c'est moi, très mon bon. bois. Ouais, c'est ça quand même. Tu sais, mon Pour but, un gars qui avait c'était. une préparation sommaire, là. Ah, vraiment, là, j'avais fait comme. Ben, j'avais 0 kilomètre de bike de fête. Tu sais, j'arrivais d'Australie, j'avais nagé beaucoup. Puis, j'avais jamais couru plus qu'un demi-marathon. Fait que Wow. c'était. Moi, je m'étais juste dit, garde, je vais serrer les dents, je vais voir qu'est-ce que c'est. Fait que ça a été. Une gageure en soi qui a été accomplie en soi, là, tant du niveau amoureux que du niveau professionnel, excusez, voyons, Niveau sportif. sportif, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc 2017, on s'est lancé dans une grosse saison de triathlon. Puis là, moi, j'étais de retour en Beauce, tout ça. Fait que on a fait quand même beaucoup de triathlon. En 2018, j'ai parti une boutique de vélo à Saint-Georges.
2019, j'ai participé à un premier championnat du monde en Ironman. Puis 2020, bon, la COVID, fait que ça va limiter le tout. J'ai poursuivi en 2021-2022. Là, j'ai eu 2 grosses saisons. Puis cette année, là, j'ai décidé de prendre une petite pause sur le niveau Ironman. Je trouvais que c'était des gros sacrifices, beaucoup d'entraînement, beaucoup de dépenses qui étaient engendrées à travers tout ça. Donc, j'avais besoin de passer à autre chose. Fait que j'ai fait beaucoup de courses de gravel bike. J'ai fait des petits événements là, de course à pied à gauche et à droite. Puis, suite à l'événement du demi-marathon de Mont-Tremblant, l'organisation du Marathon de Montréal m'a invité pour le marathon. Puis, j'ai pris encore une fois l'invitation. Puis, je me suis comme fait une gageure à moi-même en soi en me disant, ben, regarde, on l'essaye, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis, agréablement surpris, là, j'ai fini à 30 secondes de la tête. Une super expérience. Encore une fois, ce matin, l'organisation m'a appelé. Puis, c'est comme je leur disais, j'ai juste que des bons mots en leur égard, puis en leur événement. On a été accueillis comme vraiment des élites et tout. Puis, une semaine d'intervalle, là, le marathon de Montréal, de Québec, excuse. Fait que c'est un peu un sommaire de comment que le sport est arrivé dans ma vie, mais tu sais, j'ai toujours été un gars actif, toujours en quête de repousser les limites, tant au niveau du corps qu'au niveau mental. Fait que c'est un peu ce qui me définit à tous les jours aussi, d'aller faire du sport, puis de juste libérer toutes les toxines, puis s'amuser le plus possible. OK, super. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce que tu trouvais que qu'est-ce qui devenait lourd dans le format Ironman? C'était-tu de s'entraîner pour 3 sports? Ouais, je te dirais que c'était vraiment l'aspect de s'entraîner, la reconnaissance aussi. J'ai jamais fait le sport pour une certaine reconnaissance, tant au niveau là, de ma famille que de ma communauté, mais c'est qu'en quelque part, tu sais, en 2021, j'avais été reconnu par Triathlon au Canada Magazine que le meilleur triathlète amateur au Canada. 2022, connu une super saison sur le circuit. Puis, tu sais, j'ai gagné des courses. Puis, tu sais, il y a 2 semaines, je gagne Montréal, je gagne Québec. J'ai des bourses attitrées aux deux podiums que j'ai faits. Alors qu'Ironman, j'ai jamais eu une scène de ça. Pour vrai? Toute Puis la prep. Ah, je sais. Ah Non, ouais? non, non, c'est ouais, incroyable. Là, tu sais, j'ai gagné le Maine, j'ai gagné Tremblant, j'ai gagné Lake Placid. Tu sais, j'en ai gagné quelques-uns, puis j'ai jamais eu une scène. Même que ce que je trouvais vraiment difficile aussi, c'était tout l'aspect piscine. Tu sais, en Beauce, la ville de Saint-Georges, on n'a aucune piscine. On vient d'avoir une piscine de 25 mètres il y a genre 2 semaines. Fait que Ouais, puis en hiver, c'était toute une en game à hiver, gérer. ouais, Ouais. c'est définitivement. Fait que, tu sais, tout l'aspect entraînement à l'intérieur. Puis, tu sais, je demandais une certaine dérogation, certaine, tu sais, reconnaissance de Triathlon Québec qui m'aurait permis, tu sais, de m'entraîner au PEP d'Université Laval, tout ça. Puis, ils n'ont jamais voulu. Fait que, tu sais, j'ai toujours trouvé ça un peu ingrat. Puis, Ouais, tu sais, ouais, ouais. je demandais pas d'argent, je demandais rien de tout ça. Je demandais juste, tu sais, d'avoir accès à des plateaux sportifs pour justement m'entraîner puis représenter le Québec comme le Canada. Fait que ça, c'est vraiment ce qui m'a amené, tu sais, tirer vers le bas, à me dire, regarde, je pense que je mets juste trop d'efforts, puis jamais que je vais finir par avoir une certaine reconnaissance. Fait que je prends un break, puis je verrai qu'est-ce qui se passe. Puis là, au niveau marathon, c'est incroyable. La communauté, puis ça, c'était une autre chose. Je trouvais que tu sais, la communauté, c'était un peu malsain au niveau Ironman. C'était Ben, c'est très, très excessivement compétitif, dispendieux. hein? Ah, c'est incroyable, là. Tu sais, puis on est amateur, là. Tu sais, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Puis le monde, bon, là, c'est sûr que je suis pas connu sur le monde marathon, mais même Ben, si... tu Ben commences à là, je faire commence... parler de toi, là? Ouais, là, c'est sûr que je commence à faire parler de moi, mais tu sais, quand je suis arrivé à ma première expérience à Ottawa,
J'arrive le matin, puis moi, je me dis, bon, j'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire, mais je vais me mettre avec le lapin de 2,45, puis je verrai. Tu sais, 2,45, on se le cacherait pas, là, je suis quand même avec des lièvres en avant. Donc, moi, j'arrive 5 minutes avant le départ, je me flanque en avant. Le monde me regarde pas en voulant dire, tu sais, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu sais, tu te prends pour qui? Au contraire, ils me font une place. Ils sont comme, ah, OK, cool, un nouveau coureur. Quelqu'un qui, tu sais, qui essaie un 2,45 vraiment cool. Puis quand je suis arrivé à Montréal, même chose, en tant qu'élite, les gens, on se parle le matin, je serais même pas gêné là, de recommuniquer avec les Kenyans ou avec même un gars là, qui était du Manitoba, d'aller prendre un café. Là. Mais un athlète Ironman, oublie ça. Là, tu vas gêner sa diète ou tu vas gêner son horaire. Je trouve que c'est un peu... Les gens se prennent un peu pour en tout cas, une autre personne. Ou en tout cas, OK. c'est ce que je trouve. C'est ce que si je voulais m'éloigner un petit peu de ça. OK. Super. Puis, est-ce que tu as réussi à avoir des sponsors dans ce milieu-là? Au niveau Ironman, zéro. J'ai eu des sponsors vraiment locaux qui sont des OK. amis qui croyaient en moi, des ex-amis au niveau. Là, moi, j'ai fait du ski de compétition de longtemps. Fait que c'est des gens avec qui j'avais coaché les enfants. Donc, c'est des gens qui croyaient en moi puis qu'ils se disaient, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Des saisons de triathlon, ça me coûtait pas loin de 35 000 par année avec tous les camps d'entraînement, les voyages, les inscriptions. Fait que, tu sais, j'ai été soutenu par, enfin, on dit souvent la blague, là, IBPD, là, c'est International Bank of Papadan. Donc, mon père m'a souvent backé, puis je suis très reconnaissant de ça. J'ai tu sais, les histoires des Appalaches. J'ai mangé combien de miel. Me fournissait en miel énormément. J'ai Concréa, qui est une compagnie de la Beauce de construction, qui m'a soutenu aussi beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai souvent eu tu sais, de l'argent là, pour faire mes compétitions et tout, mais jamais pour couvrir une saison complète. Mais tu sais, sans eux, ça aurait vraiment été encore moins possible. Fait que, OK. oui, j'ai eu quelques petits commanditaires à gauche, à droite, mais tu sais, je suis pas un gars non plus de réseaux sociaux, je suis pas, je m'affiche pas beaucoup. Fait que les compagnies recherchent justement, Ouais, t'es pas ben, le c'est gars ça. qui va être Ah, qui a 200 000 followers sur Instagram, là. non, non, vraiment pas. Fait que, tu sais, il y a deux côtés à la médaille, puis je comprends, tu sais, même après Montréal, les gens croyaient pas que je trouvais pas de montre. Fait que là, Cora, c'était là, puis là, t'es comme, hey, donnez-y une montre, là. Première question qu'ils me posent, ils disent, ah, pas de trouble à te donner une montre, mais c'est quoi ton Instagram? Je suis comme, malheureusement, j'ai pas d'Instagram. Fait qu'ils disent, ben, malheureusement, t'as pas de montre. Je dis, ben, OK, je suis capable de me payer ma montre, là, tu sais, c'est pas grave, là. Fait que, Ouais, à comparer une c'est saison ça. d'Ironman, c'est tranquille. Ouais, c'est ça. Ah, OK, fait super. que, Puis comment ça s'était non, passé ton marathon d'Ottawa? Puis c'était-tu ton premier marathon qui n'était pas dans le cadre d'un ouais, Ironman? ouais, c'est ça. OK. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'allais là avec aucune attente. 2 semaines avant, ma mère, elle me lance un peu, un peu out of nowhere. Là. Elle me dit, hey, Sim, moi, je m'en vais courir le 10 km à Ottawa avec sa sœur. Fait que je suis comme, ah ouais, nice. Fait que moi, tu sais, ça me reste en tête. Puis la soirée passe. Je retourne chez nous, puis je regarde, il y a encore de la place pour une inscription au marathon. Fait que le lendemain, je rappelle ma mère, puis je dis ça, je dis, hey, ça te dérangerait-tu, tu sais, si on se faisait un petit week-end mère-fils? Elle dit non, c'est vraiment cool. Je dis, bagage, je vais faire le marathon le lendemain. Fait qu'elle dit, il n'y a pas de trouble. Fait que moi, je suis arrivé là, ben, justement, tu sais, j'avais continué l'entraînement, mais l'entraînement au niveau Ironman, j'ai jamais fait beaucoup de volume en fonction de, tu sais, de casser la barre du 3 heures, puis vraiment me focuser là-dessus. Fait qu'en l'espace de comme 2 semaines, je me fais un petit plan d'entraînement, me dire, bon, ben, je vais voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Fait que c'est à ce moment-là que, tu sais, aucune attente. Je prends le départ, puis je me dis, moi, je vais faire un 2,45, puis on verra. Puis ça a super bien été. J'ai su faire du 38 au 42 comme jamais.
Puis j'ai fait un 2,35. Fait que j'étais vraiment, vraiment surpris à mon arrivée. Je m'attendais pas à un si bas chrono. Fait que, tu sais, j'étais juste content. J'ai passé une belle fin de semaine avec ma mère, tout ça. Puis, tu sais, moi, c'était pas mon premier marathon avec les jambes fraîches. Fait que ça a resté de même. Puis, ça a été une première expérience qui s'est enchaînée là, avec Montréal et Québec. Là. Puis là, je pense une nouvelle passion, je te dis. OK, OK. Puis, ça ressemble à quoi un peu ton semaine d'entraînement pour toi, mettons? Ben, tu sais, là, c'est sûr que j'ai vraiment rangé mon vélo, puis j'ai pas touché à l'eau depuis vraiment longtemps. Au niveau Ironman, j'essaie de faire des semaines aux alentours de 25 heures. Les grosses semaines, j'allais aux alentours de 30 heures, puis les semaines de récupération aux alentours de 20 heures. À la course à pied, je te dirais que là, j'y vais un petit peu plus en kilométrage. J'essaie de faire beaucoup de kilomètres. Tu sais, j'ai lu beaucoup. Je suis un gars qui est très curieux. J'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait dans le temps. Puis mes études aussi me permettent d'avoir une certaine connaissance à ce niveau-là. Donc, je te dirais en termes d'heures, c'est difficile à... Je pense que je dois faire aux alentours de 15 à 20 heures encore. Mais j'essaie de faire un 150 à 200 kilos de course par semaine. J'essaie de mettre deux, trois entraînements d'intervalle à travers tout ça. Puis, tu sais, je me disais, pourquoi, tu sais, comme je te disais, j'étais un petit peu curieux et tout, ben, c'est que je regarde beaucoup les records, tu sais, d'Alain Bordelot à 2,14, puis tout ce qui, tu sais, toute la documentation qu'on peut faire à ce niveau-là, tu sais, un peu comme dans le temps quand j'étais à l'université, c'était beaucoup volume, volume, volume. Puis, tu sais, Alain Bordelot, il se faisait des semaines de 200 kilos. Il parlait même de genre des semaines de récupération, c'était 120 à 150 kilos. Fait que je me dis, bah, si ça fonctionnait pour lui, pourquoi je l'essaierais pas? Fait que ça ressemble beaucoup à ça. Comme je te disais aussi, c'est un 200 kilos, je l'ai pas fait souvent, mais 150 kilos, c'est pas mal mes semaines hebdomadaires. OK. Des entraînements un petit peu plus longs là, de 30-35 kilos. Puis, ouais. Puis, est-ce que tu fais des sessions de renforcement musculaire là-dedans? Hey, non, pour répondre à ta question, non, j'en fais pas. Je suis vraiment, tu sais, pas que je suis néophyte, mais tu sais, là, je travaille j'ai commencé physiothérapeute parce que, bon, le corps, là, de passer à Ironman, je faisais, tu sais, des semaines de 80 à 100 kilos max. Fait que là, de pratiquement doubler, puis en si peu de temps, là, parce que, tu C'est sais, moi, plus j'ai pris d'impact, hein? part. Ouais, là, vraiment, là, tu sais, je me rends compte que là, je vais vraiment devoir faire appel à un entraîneur. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, c'est qu'il va falloir que je structure vraiment mon horaire parce que je suis un gars qui est un petit peu workaholic, là, j'aime beaucoup travailler. Puis quand j'ai des semaines tu sais, j'essaie de travailler pratiquement 7 jours sur 7 juste pour pas avoir trop de temps. Puis quand j'ai trop de temps, ben, je m'entraîne comme juste plus. Fait que c'est pas nécessairement mieux. Fait que renforcement musculaire, physiothérapeute, massage, bain de glace, bain chaud, toutes ces choses-là, il va falloir que ça fasse partie de mon quotidien. Puis c'est pour ça que là, je dois vraiment faire appel à un entraîneur pour mieux structurer le tout. Là. OK. Euh, ouais. Puis, quand tu parlais que ta carrière t'aide, c'est quoi au juste? Ouais, ben dans le fond, moi j'ai étudié en éducation physique, puis j'ai fait un bac aussi en intervention sportive. Donc, Ah! surtout intervention sportive, tu sais, c'est plus comme administration sportive, slash kin, slash... dans le fond, tu fais tout, mais rien de bon. C'est un peu comme un triathlète. Donc, on fait trois sports, mais on n'en a pas un qu'on est bon dedans. Fait que, un petit clin d'œil au triathlète, là, on se le fait dire souvent. Donc, c'est ça, fait que, tu sais, pas, j'ai pas les connaissances d'un kin, j'ai pas les connaissances d'un préparateur physique. Mais je pense qu'avec les années, je me suis beaucoup assagi. Puis
La structure, c'est vraiment quelque chose que pour moi est important. Puis, là, j'ai déjà communiqué avec quelques entraîneurs. Je suis très ouvert parce que je suis une bébite très différente, je dois dire, là. J'aime énormément m'entraîner. Puis, je me souviens quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, j'aimais mieux les entraînements que les games. Fait que c'est un peu la même chose. J'aime mieux m'entraîner que participer à des marathons. Fait que c'est les courses, même Ironman, je filais pas bien. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu ailles te comparer puis voir un peu ce que tout le travail que tu as fait. Ouais, Donc, ouais. ouais, je sais pas trop où je m'en allais avec tout ça, là, mais définitivement que je vais devoir un petit peu plus encadrer le tout, là. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Puis, il y a un truc que j'aimerais parler avec toi avant qu'on parle peut-être plus en détail des deux marathons, là. Ouais, Tu as fait une aventure en trail running ici cette année, au mois de ouais, juillet. ouais, Fait que tu as été PSE pour Philippe au 100 miles. C'était quoi? C'était ouais. 60 Ouais, kilomètres, je crois? ouais, c'est ça, dans le fond, c'est le QMT. Donc, c'est un de mes bons amis, là, Philippe Poulain, qui a fait son premier 160 au QMT. Puis, comme tu peux voir, je pense que j'étais un peu un gars qui prend des défis à gauche, à droite. Donc, j'avais rencontré Philippe là, à un événement de course à pied avec qui je prenais part là, avec des étudiants de l'école des Deux-Rives. Puis, Philippe, il me lance ça comme ça. Il me dit, ah, je fais mon premier 160. Nanana. Je dis, ah, c'est vraiment cool. Puis, c'est qui ton pacer? Tu sais, je m'intéresse un peu à tout ça. Puis, tu sais, moi, ça me fascine. Là, pour vrai, vous autres là, qui courez des 60, des 100 kilos, je suis comme, moi, vous êtes des Mongols. Puis là, 160, je suis comme, man, ça l'a juste, c'est juste, vous avez pas de tête, là. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant. Puis Phil, il me dit ça, il doit faire mes body track, tout ça. Puis je dis, ouais, mais tu sais, il me semble que courir sur piste puis track, c'est pas nécessairement la même chose. Fait que il dit, ah non, mais il est prêt, là, tout va bien aller. Fait que bon, ça reste de même. Je pense comme 3, 4 jours après, il me dit, hey, mon ami, il a genre vu le parcours, puis il dit comme, il y a beaucoup trop de D+, ça marchera pas. Fait qu'il dit, tu serais-tu intéressé? Je dis, ben, Phil, moi, j'ai jamais fait de trail, mais je me dis, tu vas avoir 100 kilos d'un jambe, pourquoi pas te prendre à 60 puis l'essayer, puis on verra qu'est-ce que ça donne, là. Fait que j'ai pris le défi, puis Puis, est-ce que tu avais couru en trail j'ai avant? non, j'avais fait des cross-country, mais tu sais, jamais, tu sais, moi, monter le Mont-Saint-Anne, tout ça, puis je suis pas un gars non plus qui regarde des parcours. Fait que je dois te dire que quand je suis arrivé le matin de la course, puis là, les gens me disent, OK, ouais, t'es pacer, tout ça, ouais, t'as-tu regardé le parcours? Non. Là, OK, c'est parce que tu fais comme le Mont-Saint-Anne 2 fois. Je suis comme, ah, OK, ouais, nice. Fait que, tu sais, je voulais pas non plus rentrer dans la tête à Phil parce que quand j'allais le voir, je me suis dit, hey, tu sais, là, il y a déjà 100 kilos dans les jambes. Fait que, tu sais, je veux juste l'encourager. Puis, je veux pas non plus être un boulet pour lui. Fait que moi, je me suis dit, regarde, c'est juste une expérience. Son père était juste vraiment, tu sais, un peu stoïque quand il m'a vu le matin. Puis, il est vraiment excité de voir que, tu sais, je prenais part à cet événement-là. Tu sais, j'étais vraiment dedans. J'allais m'acheter une veste de nutrition, d'hydratation, nutrition, tout ça. J'ai dit, garde, moi, je vais juste le faire par passion, puis avec le sourire, puis ça va fonctionner. Fait que Phil est arrivé. À ce moment-là, il était cinquième, puis tu sais, son idole, Jeff Cochon, était juste en avant. Fait que là, moi, j'ai juste comme craqué, puis tu sais, j'en ai vu du monde qui souffrait dans la vie. Puis je savais que les 3, 4 premiers, ils étaient pas dans leur meilleure vie quand je les ai vus aux 100 kilos. Fait que je me suis dit, hey, Phil, quand je le vois, il faut juste que je le crains le plus que je peux. Puis je fais juste comme ils mettent dans la tête qu'un podium peut être possible. Fait C'est en plein que ce qu'il m'a dit. Puis en passant, si ah, jamais vous voulez écouter l'anecdote de Phil, c'était l'épisode 89, là. Mais c'est exactement ça qu'il m'a dit, que tu l'as vraiment, vraiment craqué. Puis ça a été un gros game oh, ouais, changer. vraiment. Puis tu sais, je me disais, hey, je trouvais ça, tu sais, juste à t'en parler, j'ai encore des frissons. Tu sais, c'est vraiment un kid, là, 21 Eh ans, oui! c'est juste incroyable, là. Tu sais, c'est un gars qui est tellement passionné de la course à pied. Il court Ouais.
avec le sourire à tous les jours, que ça fasse mal ou pas. Tu sais, il m'envoie des entraînements. Tu sais, hey, mon chum, il a vomi, c'était malade, nanana. Tu sais, c'est un passionné. Fait que Ah ouais. quand je l'ai vu, tu sais, le sourire fendu aux oreilles, c'était juste wow. On fait la Puis, première ascension. il Ouais, était excuse. comment? Il était comment en quel état Ben, rendu au il centième était, kilomètre? je te dirais qu'il était blanc comme la neige, là. Il était blanc comme un drap. Fait que, c'est pas le gars le plus enrobé. Fait que j'ai dit, là, Phil, faut vraiment que tu te nutritionnes un peu plus. Il dit, Ouais. ah, man, ça va pas, nanana. Il faisait chaud. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, j'ai un quote dans la tête, tu sais, 40% de David Goggins, que, tu sais, c'est un méchant malade. Puis, tu sais, je vous encourage à, justement, si vous connaissez pas David Goggins, tu sais, tout se passe dans la tête. Puis Ah ouais. c'est tellement vrai. Fait que, tu Ah sais, moi, ouais. je me suis dit, regarde, faut juste que je craigne Phil, puis on va chercher, tu sais, on va juste chercher une place à la fois. Puis si on est capable de chercher un podium, pourquoi pas? Fait que tu sais, sans rentrer trop en détail, on monte le mont. À un moment donné, tu sais, Jeff ça allait pas bien, tout ça. Fait que, tu sais, je disais à Phil, garde, reste dedans, reste dans ta game. On dépasse Jeff, on tombe quatrième. Euh, il est vraiment, tu sais, ça va bien, ça va bien. À un moment donné, je disais, hey, Phil, tu sais, t'es pas loin de la troisième position. On passe à troisième position, puis là, tu sais, c'était juste, là, son sourire valait, tu sais, ça valait 100 000 piastres. Il courait pour la gloire, il courait pour le plaisir. Puis, ça a été, tu sais, une expérience pour moi enrichissante, mais tu sais, pour ce kid-là, tu sais, je pense que j'en ai apporté beaucoup, puis tu sais, je suis vraiment reconnaissant de tout ça, puis même je suis reconnaissant envers tu sais, lui-même de m'avoir permis de vivre ça. Fait que ça a été une expérience, tu sais, je pense que c'était 56 kilos exactement. Puis on a tellement eu de plaisir, tu sais, il roulait en descente, il s'amusait. Des fois, il commençait à halluciner vers la fin. Tu sais, on dépassait des gens du genre QMT 60. Là, on arrivait dans un switchback, puis il dit ah, le troisième, il est là, il est là. Je dis non, Phil, c'est parce que c'est la personne qui t'a dépassé il y a comme 12 secondes, puis c'est un monsieur de 64 ans. Là. Fait que là, non, 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 il me suit, il me suit, il me suit. Je suis comme, OK, man, mange une galette, là, on s'en va à la maison. Là. Fait que ça a été vraiment, vraiment cool. Tu sais, des bons souvenirs. Puis j'ai gardé une bonne relation avec lui et avec son père. Ça a été vraiment, là, j'ai vécu un beau trip avec lui. Mais une anecdote que j'ai entendue de Ouais. Phil que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il y a du monde qui te demandait ah, tu vas-tu être capable, Simon, là, de suivre Phil? Les gens, ben, c'est ça, tu sais, les gens qui aussi des gens, je voyais sur le parcours, t'es comme, hey, t'es pas un triathlète, t'es pas un coureur sur route, ça. Genre, ouais, mais tu sais, honnêtement, je trouvais ça un peu, j'avais pris une grosse bouchée, là, je te cacherais pas que j'étais vraiment nerveux. Tu sais, 60 km, puis j'avais jamais couru en trail, fait que je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas c'était quoi, puis je dois vous le dire, là, ce kid-là, il a du potentiel, puis tu sais, en descente, là, c'est une vraie chef de montagne. Là. Même après 140 kilos, des fois, j'étais comme, man, tu peux-tu juste slacker? Là? Moi, j'ai 30 kilos dans les jambes, je suis pété. Puis, lui, c'est juste un plaisir de le voir aller. Fait que oui, effectivement, certains m'ont peut-être sous-estimé, mais bon, je remets ça à 2016 quand une personne m'avait sous-estimé avec un mois d'entraînement de dire que j'allais jamais faire l'Ironman. Je dis, ben, regarde, I'll Puis prove tu you l'as fait en wrong. 10 heures en plus. C'est ça. OK, super. Puis est-ce que c'est une expérience qui t'a donné envie de faire de la trail par toi-même? Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, là, j'ai pas eu la chance de mettre mes chaussures de trail depuis pour aller vraiment, tu sais, m'amuser dans le bois. La route a pris un petit peu plus de place, mais c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, j'ai vraiment ouvert les yeux à ça. Puis je suis au même reconnaissant à ce niveau-là parce que après le QMT, j'ai rencontré Denis Thibodeau, le père de Charles Philibert, là, qui est athlète olympique. Ouais, ouais, ouais. Charles, j'ai couru avec lui sur track. Denis est représentant à Salomon. Puis j'ai lancé à la blague, je disais, hey, j'ai vendu ma boutique en Beauce. Fait que si jamais tu cherches un bouche-trou ou quelqu'un pour faire des événements à Salomon, ça me fera plaisir de te donner un coup de main.
Puis, à ma grande surprise, là, j'ai signé un contrat la semaine dernière avec lui pour être représentant et athlète Salomon pour le mois d'octobre. Puis, bon, après ça, malheureusement, l'hiver s'en vient, mais je vais faire des petites cliniques, je vais faire des petits activations qu'on appelle, donc des shoe testing et tout. Puis en fin de semaine, justement, je vais être au Bromont Ultra avec les clients, faire du trail running et tout. Puis l'année prochaine, ben, j'espère que l'expérience ou le contrat va se poursuivre. Je pense que ça, en tout cas, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais les 2 derniers marathons ont prouvé que je pouvais être un bon coureur, puis peut-être un bon allié à l'agence Thibodeau pour Salomon. Fait qu'on verra ce que la suite m'apporte, là, mais Ah, ben, félicitations. définitivement, ouais, merci. Puis définitivement, rentrer dans le monde du trail, là, Jean-Philippe Thibodeau, qui est un de mes bons amis aussi, Anne-Marie Como, c'est tous des gens que je côtoie puis qui me disent souvent, viens faire de la trail. La communauté, c'est, comme je disais en entrée de jeu, la communauté de triathlon n'a jamais été inclusive comme la communauté de trail, de Ouais, ouais, course ouais. en route. C'est Ouais. vraiment, vraiment cool, là. Ouais, 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 ouais. Puis, ouais, ben, je suis d'accord avec toi, tu sais. Puis, chose qu'un trail runner m'avait déjà conté, que j'ai compté souvent sur le podcast, là, mais que je trouve trop vrai, c'est Ouais. que tu as l'esprit compétitif, tu sais, tu as les triathlètes, après ça, tu as les coureurs de route, puis tu as, le trail, que les gens sont vraiment plus, je vais dire, dans le plaisir en général, là. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment laid back. Puis, même au QMT, là, ça roule, là. Il y a du monde qui sont là pour, le podium et tout, mais je trouve qu'ils se prennent pas pour, Courtney DeWalter, là, tu regardes courir, là, t'as juste le goût d'aller faire du trail running, là. Tu regardes Blanchard, même à faire C'est ils ont clair. du plaisir, là. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Puis, gardez ça, honnêtement, votre communauté est incroyable, là. C'est vraiment cool. OK, super. Puis là, pour ta préparation pour le marathon de Montréal, ce que j'ai vu Ouais, dans un article de journal, c'était genre 5, 6 semaines avant que tu t'es décidé. ouais. Ouais. Ben, c'est ça, dans le fond, comme je t'ai dit, dans le fond, j'ai commencé la saison 2023 avec quelques courses de gravel bike, ben, ouais, dans le fond, juste des courses de gravel bike. Puis, j'avais comme dans le but là, de faire une saison plus vélo, puis peut-être quelques événements de course à pied. Puis, en août, j'avais une course dans le coin de Mont-Tremblant de gravel le samedi. Puis le dimanche, il y avait un demi-marathon de Mont-Tremblant. Ah, qui Puis là, était je le me suis pas. championnat du demi-marathon. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, championnat québécois. Fait que ouais. moi, j'avais comme aucune idée. En tout cas, bref, je m'en vais à mon événement. Puis j'arrive là le jeudi. Puis je vois ça que le dimanche, bon, il y a un événement de course à pied. Je regarde, crime, il y a encore de la place pour s'inscrire. Fait que je m'inscris, c'est ça, là, comme 2, 3 jours avant. Je prends part à l'événement, puis je fais un standard québécois. Je fais une 9 au demi. Quand même. Après, ouais, quand même, j'avais aucune préparation. Puis, la veille, j'avais fait la gravel race de comme 135, 140 kilos. Fait que j'ai juste comme fait ça pour le plaisir, puis me faire une semaine, comme un week-end d'entraînement. Ouais, ouais. Puis la semaine passe, je reçois un courriel de l'Organisation Montréal m'invitant au demi-marathon de Montréal. Là, je suis comme, OK, étant donné votre temps au championnat québécois. Fait que je réécris à l'organisation, je dis, ben, ouais, je suis ouvert, mais j'irai pour le marathon. Fait que, ils me réécrivent, ils ont dit, pas de problème, on vous invite en tant qu'élite, nanana. Fait que je dis, bon, parfait. Fait que là, à ce moment-là, il me restait à peu près comme 4 semaines et quelques jours. Fait que j'ouvre mon calendrier, je me fais une petite planif là, de 4 semaines avec une petite semaine de taper. Puis je me dis, j'y vais, aucune attente, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Fait que même que, 3, 4 jours avant l'événement, j'avais pas encore mes congés à l'auberge. Fait que je me disais, bah, au pire, j'irai juste pas au marathon, c'est pas plus grave. Puis, maintenant, c'est ma mère qui me botte les fesses, là, qui me dit, ah là, Simon, garde, là, t'as été invité, il faut vraiment que tu y ailles. Puis,
je vois ça comme une opportunité, puis voilà, une certaine reconnaissance. Fait que je dis, OK, j'y vais. Fait que le matin, je fais ma petite échauffement traditionnel, je fais mes affaires. Puis, c'était, je dirais, un peu intimidant là, d'être en tant qu'élite. T'as tes tables d'élite pour ta nutrition, t'as l'autobus qui vient te porter le matin, t'as la ligne de départ qui est en avant avec les Kenyans et tout. Fait que ça part, puis moi, j'ai pas de montre. J'y vais vraiment au feeling, mais on, on part, puis au premier 5 kilos, on a un tapis avec un chrono. Je vois, au moment qu'on passe à 5 kilos, je vois 16 minutes. Je suis comme, oh shit, OK, ça va vraiment trop vite. On arrive au 10, je vois 32. Je dis, OK, ça va encore trop vite. On arrive au demi, puis je vois une 8. Là, je suis comme, hey man, je vais tellement souffrir tantôt. Là. Fait que ça a juste été comme ça. Puis c'est quand on a eu le split du demi vers dans le fond, le demi tourné à droite, puis le marathon à gauche. Là, je compte en avant 1, 2. Puis après ça, je me regarde, je fais comme, oh man, t'es troisième. Là. Fait que je me suis juste dit à ce moment-là, regarde, je serre les dents, puis il faut juste pas que je me fasse rattraper. Fait que j'ai continué, j'ai rattrapé le troisième, dans le fond, le deuxième, qui est devenu troisième. Puis j'ai poursuivi là, pour finir deuxième. Fait que la préparation était vraiment pas optimale, mais je pense que justement d'y aller un petit peu avec le plaisir puis avec un peu le côté innocent là, du côté là, un peu néophyte, ben, je me suis dit bon, on verra qu'est-ce que ça donne. Ça a donné un 2h23 que j'ai été vraiment surpris. Puis une deuxième position encore plus surpris. Là. Ça a été vraiment un moment inoubliable, là, si je dois dire. Ben, félicitations, hein, c'est vraiment tout Ah, à ton merci. honneur. Ouais, Fait que, c'était cool. t'imagines-tu si tu te prépares dans des conditions optimales, comment tu peux Ouais, performer? ouais ben c'est ça, là. Je commence à. Ben, c'est un peu ça, tu sais, je me dis, si je commence à mieux cadrer mes affaires, tu sais, à rentrer un petit peu de technologie au niveau de la montre, c'est encore en fin de semaine avec Québec, avec Anthony, qui dit, on ira pas trop vite, tu sais, mais on roulait les premiers 5K à, je pense, 3,03 de pace, là. C'est comme, ça marche vraiment pas ton affaire, là. Fait que, tu sais, je me dis, si j'ai une meilleure préparation, puis, tu sais, là, ça fait comme juste pratiquement comme 2 mois là, que je suis dans la, la, la deux marathon. Dans le temps là, de bien récupérer, bien me reposer, puis repartir pour l'année 2024 là, avec un entraîneur, une montre, une meilleure nutrition, ben, je pense que oui, je suis capable de descendre le chrono, puis je veux pas, c'est un peu mon nouveau objectif, là, mon nouvel objectif. Puis, est-ce que le marathon du Petit Train du Nord t'attire? Zéro. Non? Ouais, zéro. Je suis. C'est rien contre l'organisation, c'est rien contre le marathon. C'est juste que, j'aime les côtes, j'aime quand ça monte. Puis, un parcours qui descend tout le long, non, ça me parle vraiment pas. OK. Mais je te dirais pas que je le ferais pas une fois dans ma vie. Puis, je parlais avec Elissa Legault qui me disait que je pense que les temps sont même pas fédérés ou je pense qu'il peut pas te qualifier pour Boston. En tout cas, je sais pas trop quoi, là, mais il y a un petit astérix en quelque part. Là. Mais tu sais, je suis comme plus attiré vers les Six Majors, je suis plus attiré vers Philadelphie. Tu sais, j'ai comme plus le goût de voyager. Puis c'est un peu la raison d'être tu sais, du Ironman. Tu sais, j'ai vraiment tripé mes années que j'en ai fait pour les voyagements, tu sais, découvrir le monde par le sport. Fait que, là, c'est encore bien plus cool. Là. Tu sais, tu pars avec un carry-on, tu as une paire de chaussures, puis Pas mal plus c'est simple qu'un vélo, simple. hein? Oh my God, c'est tellement plus simple. Là. Fait que je rêve de justement aller à New York ou même à Toronto, tu sais, des petits voyages in and out avec un carry-on, une paire de chaussures, puis tu fais ton événement, puis tu reviens, là, c'est juste wow. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Puis, le marathon de Québec, c'était pas prévu dans ta tête pantoute, ça.
Hey, vraiment pas. Je me suis vraiment vendu parce que, dans le fond, après Montréal, ben dans le fond, comme je te disais, avant Montréal, j'étais vraiment incertain et indécis d'y aller. Fait que je m'étais comme backé en écrivant à l'organisation de Québec en disant, hey, j'ai été invité à Montréal. Serait-il possible de t'inviter à Québec? Fait que j'avais comme une carte dans mon jeu pour me dire, si je vais pas à Montréal, ben, je pourrais, tu sais, l'entraînement que j'aurais fait, je pourrais Ouais, va courir servir chez pour nous. Québec. Ouais, il va servir pour Québec. Puis je me disais encore une fois, tu sais, j'avais pas besoin de prendre congé. Je pouvais faire le marathon le matin et aller travailler l'après-midi. Fait que, ils ont, tu sais, quand ils m'ont répondu, ils ont dit, ah ouais, envoyez-nous notre service sportif, on regardera ça, puis on va voir si on t'invite. Ça a été vraiment long avant qu'ils me réécrivent. Puis j'avais comme vraiment mis une croix puis un X sur Québec. Puis là, à un moment donné, ils me répondent positif, oui, on t'invite, nanana. Fait que quand je suis allé à Montréal, je te dirais que quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai pas, tu sais, ça n'a pas pris 2 minutes que j'ai pensé après. Je disais, shit, moi, je t'inscris la semaine prochaine. Fait que je me suis dit, ah, oublie ça, c'est sûr que je vais pas. Fait que j'avais des douleurs là, au niveau tendon d'Achille, bandelette. Puis pendant la semaine, j'ai contacté ma physio qui m'a fait des traitements. Puis le vendredi, elle m'a écrit, puis elle m'a dit finalement, c'est quoi ta décision pour en fin de semaine? Genre, je pense que je le ferai pas, mais elle a dit, je pense que ton mental pourrait te permettre de le faire. Fait que je dis, ah, on verra. Comme 3, 4 heures après, l'organisation m'appelle. Hey, on serait vraiment honoré de t'avoir. Est-ce que tu peux nous confirmer ta présence? Oh! Fait que je disais, hey, bon, je suis comme fatigué, je viendrais courir, mais tu sais, pour le plaisir, soit un lapin ou peu importe, mais je viendrai pas. Fait que je vais quand même aller chercher mon dossard, puis je prendrai part à l'événement dimanche, mais juste pour le plaisir. Je suis arrivé là, je rencontre mes organisatrices, là, Marianne, je rencontre des athlètes, tout ça, puis là, ils sont comme, ah, mais tu devrais le faire, c'est un bon training, tout ça. En tout cas, je retourne chez nous, puis le dimanche matin, je me dis, ah, pas de pression, j'y vais pour le plaisir. Puis quand j'ai mis les 2 pieds proches du départ, je me suis dit, Simon, tu peux pas juste être ici pour le plaisir. Fait qu'il faut que tu races. J'ai changé mon mindset à ce moment-là. J'ai dit à ma famille, j'ai dit, OK, garde, je serre les dents pour une deuxième fois, puis je tente l'expérience, on y va, le tout pour le tout. Puis à la ligne de départ, je discute avec Anthony. Il me dit, ah, on va aller, on va essayer de se pacer un peu moins vite que Montréal, qui était trop rapide. Je suis parfait, je suis d'accord avec ça. Il a jamais honoré ses paroles. Puis, ça a été, je te dirais que c'est juste le nuage de Montréal qui m'a emporté, puis de courir devant, toute ma communauté, tous les fans, toute ma famille. C'était juste wow de courir avec la police qui ouvre le chemin en avant, les 2 cyclistes qui te suivent. Euh, C'était juste incroyable. Fait que je me suis dit, je peux pas lâcher. Puis encore une fois, c'est juste le mental qui va me garder parce que aux alentours du 30, 32e kilomètre, là, j'avais les jambes là, vraiment, vraiment fatiguées. Je sentais que Montréal me rattrapait, puis je voulais pas non plus me faire rattraper. Fait que fallait juste me rendre à la maison le plus vite possible. Fait que ça a été un peu un conte de fées là, de finir sur le tapis rouge là, avec la bannière. Ça a été tout qu'un tout qu'un feeling. Félicitations. Ouais, merci. Puis, c'était comment le feeling de faire 2 podiums en 2 semaines back-à-back? Je te dirais que les podiums, un peu comme les médias, tu sais, il y a tellement des athlètes qui sont tellement plus vite que moi, tellement plus puissants que moi sur la scène, tu sais, québécoise, même internationale. Le feeling, c'est juste comme wow, tu sais, je pense que c'était juste, tu sais, le chrono, oui, mais je pense que c'est comme de n'en faire 2 back-à-back. Puis bien performer, faire des podiums, c'est un peu l'effet wow, mais c'était vraiment l'effet
de repousser mes limites. Puis, repousser les limites, tant au niveau de ton podcast que dans la vie de tous les jours. C'est ça que j'essaie d'intégrer le plus possible à mon entraînement, puis à ma philosophie d'athlète, puis d'enseignant. Juste me dire pourquoi pas faire les choses autrement, puis pourquoi pas expérimenter. Quand je vous regarde courir 125, 160 kilos, ben, c'est aussi sonné que moi qui ai fait 2 marathons en 7 jours. Je me dis, c'est juste, OK, oui, peut-être le chrono, peut-être un manque de préparation et tout, mais j'ai comme de la difficulté à mettre des mots sur ce que j'ai fait. C'est vraiment un petit de fonctionner. Fait que est-ce que je vais le refaire? Je pense pas. Si je le refais, ça va être une meilleure préparation puis dans d'autres circonstances. Mais ouais, c'est un peu j'ai vraiment de la difficulté à mettre des mots sur ça, effectivement. OK. Super. Ouais. Puis, comment ça s'est passé, la récupération de ça? Ça fait déjà quelques jours, là. La semaine dernière, c'était vraiment pire que là. Là, je te dirais que c'est vraiment. La semaine dernière, je sentais vraiment comme des douleurs. Je sentais ouais, c'est ça tirait un peu. Là, la récupération est beaucoup plus au niveau physique. Là, je sens que je suis vraiment fatigué. Tant au Ouais. niveau mental qu'au niveau physique. J'ai pas eu la chance de récupérer après Québec. Je travaillais à 3 heures. Fait que Hey, j'ai ça fait devait un être chiffre. tough travailler. Oh my God, ouais, c'était. On voyage des valises, tout ça, fait que monter les marches, tout ça, c'était pas la meilleure idée. Mais bon, j'étais à l'horaire, puis j'étais assez loyal envers mon employeur, puis je me suis dit, gars, faut que je le fasse. Le lendemain matin, salut, bonjour, après ça, Radio-Canada. Fait que j'ai comme pas eu le temps de dormir beaucoup. Je travaillais hier soir aussi, je travaille aujourd'hui. Donc là, j'ai vraiment hâte de juste m'asseoir, récupérer, bien dormir, puis repartir la machine parce que j'ai de la difficulté à être inactif, puis je suis allé courir hier comme une demi-heure, puis aujourd'hui peut-être 1 heure. Fait que j'ai juste hâte que le corps, là, le corps me parle, puis le corps récupère le plus possible, le plus rapidement possible pour repartir, puis remettre des kilomètres, puis espérer de pouvoir m'inscrire à un prochain événement sous peu. OK. Puis, tu sens-tu que tes jambes sont quand même en train de revenir pas pire? Oui, aujourd'hui, quand même, ouais. Je te dirais que ces quadriceps là sont, sont bien détruits. Mais non, je pense que je te dirais qu'aux alentours peut-être de jeudi, vendredi, là, je vais être capable de recommencer à faire peut-être de la vitesse un peu, puis recommencer les entraînements spécifiques. OK. Super. Puis, est-ce que tu as des plans pour l'an prochain ou c'est encore vraiment trop loin puis trop frais? Qu'est-ce qui vient de tout se Non, c'est passer? pas. Ouais, non, je te dirais que les plans sont. Tu sais, c'est pas écrit, là. C'est plus écrit dans ma tête de me dire que, bon, premièrement, le plan numéro 1, c'est un entraîneur, euh, d'abord et avant tout. Plus je veux poursuivre au niveau marathon, délaisser un petit peu plus le triathlon. Puis, je suis qualifié pour Boston, fait que je vais peut-être faire Boston pour une expérience. Puis Ouais. ensuite, j'aimerais vraiment casser la barre du 2h20. Fait que ça, c'est sûr que c'est un objectif puis c'est un plan. Qui est très Puis, réaliste, là. ouais, je pense que, je parlais avec plusieurs Kenyans suite à Montréal. La plupart me disaient que mon 2h23, avec les conditions, avec le parcours et tout, c'est pratiquement un 2h19, là, 2h20 dans un parcours un petit peu plus plat, un petit peu moins chaud. Fait que, moi, OK, c'est bien beau en parler, là, mais moi, faut que je le fasse, là. Fait que c'est sûr que oui, je veux voir le chrono en bas de 2h20.
Puis une fois que ça sera atteint, ben là, je veux juste, tu sais, couper le plus de minutes possible. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment courir pour le plaisir encore, mais si je suis capable de courir pour les couleurs du Canada, ça serait encore plus cool là, tu sais, sur la scène internationale, comme canadienne, comme québécoise. Ouais, chose qui est Ouais, clairement plausible, là. moi, Puis peut-être te rapprocher un peu d'Alain Bordelot. je te dirais que ouais, c'est un peu dans mes arrière-pensées. Tu sais, des fois, on se dit, ben, pourquoi pas dream big, là. Ouais. Mais, ouais, pourquoi pas, tu sais, je vais commencer par fixer, tu sais, le 2,20. Après ça, on ira vers 2,17. Puis une fois que 2,17 ça atteint, ben, tu sais, 2,15. Puis, tu sais, on sait jamais. Je me dis, tu sais, on regardait juste Charles Football plutôt que, tu sais, il a tout arraché cette année. Dégagné, même chose, c'était un steeple. Tu sais, puis, tu sais, tu regardes encore Eliud Kipchoge qui a fait 2h02 à Berlin à 38 ans. Tu sais, j'ai encore du temps devant moi, puis en tout cas, je me, je- j'étais encore assez, pas malade dans la tête, ou juste, tu sais, j'étais encore assez, Assez craqué pour comment, ouais, continuer assez cette lancée craqué, là. ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, vraiment, ouais, ouais. Excellent. Puis sinon, l'Ultra Trail, c'est quelque chose qui est en arrière-pensée peut-être un jour. Ouais. On m'en parle beaucoup. Puis, tu sais, mon beau-frère, il en fait beaucoup, beaucoup. Tu sais, beaucoup d'amis aussi essaient de me tirer vers le ultra. Je pense que ben c'est sûr, je vais prendre part à un événement prochainement, l'année prochaine, à soit un 60 ou même un 100. Je dis pas non à un 160, mais pas tout de suite. Je trouve Ouais. que c'est brutal, là. Puis je trouve que c'est surtout au niveau de l'entraînement. Tu sais, je pense que je sens que le 160 va me ramener dans mes pantoufles d'Ironman. Puis c'est vraiment ce que j'essaie de mettre de côté le plus possible, là. Ouais, puis l'autre Fait truc que, aussi, c'est que, tu sais, si tu veux t'entraîner en voyons, ouais, tabarnak, ouais, c'est spécifique. ça. Ouais, c'est ça, ouais, génial, j'aime ça. Si tu veux t'entraîner en spécifique pour le Ouais, marathon, c'est ouais. très dur d'être aussi très spécifique en ultra-trail. Ouais, c'est ça, définitivement. Puis tu sais, c'est que c'est un peu, tu sais, je me souviens de Félix, l'entraîneur de track à Laval, tu sais, ça qu'il disait, il dit, t'es un peu une poule pas de tête, tu sais, tu veux faire un peu tout, tu veux nager, tu veux courir, tu veux jouer au hockey encore, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est que si je veux justement casser briser des minutes ou juste briser des records au niveau marathon, ben, tu sais, je pourrais pas faire d'ultra, puis c'est juste, ça vient pas ensemble, là. Fait que, Ouais. faut juste que je me spécifie, ça se dit-tu? En tout cas, faut que j'aille au niveau spécifique marathon. On va dire ça de Ouais. même. Super. Ben écoute, Ouais. félicitations encore, Simon, pour Yes. ton combo marathon, là. Vraiment Ah, impressionnant. merci. Puis Ah, moi, je tiens à mentionner, quand je t'ai merci. contacté, tu avais ton chrono de 2h23 à Montréal. Puis quand j'ai vu ça Ouais, passer c'est vrai, après, effectivement. j'ai eu une notification. Je fais Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, Là, je me mets à aller. Je fais ah, Ben non, ça se peut pas. ah, ah. Ah, puis c'est drôle parce que quand j'ai regardé nos conversations, c'était un peu ça, je me disais, il m'a-tu contacté genre, après Montréal? C'est parce que ça s'est tellement fait vite, tu sais, entre les deux. Puis j'ai Ouais. dit, ah non, lui, c'est un vrai OG. Honnêtement, je suis vraiment reconnaissant. Puis, merci beaucoup de ton temps. Merci de m'avoir contacté. Tu sais, je suis vraiment honoré. Puis, si on peut juste faire progresser tu sais, la passion de la course à pied dans le monde là, du québécois, c'est vraiment ce que je désire le plus. Puis oui, effectivement, tu t'as été un des premiers à me reacher out dans les médias. Puis, excuse-moi encore une fois, là, je n'ai je suis pas très rapide sur les retours puis les technologies. Fait que je m'excuse si j'ai manqué à un certain endroit. Puis ça a été difficile aussi de trouver une plage horaire qui fitait pour les deux.
Pas de Mais je suis problème. vraiment reconnaissant. Là. Ben, Ouais. écoute, c'est moi qui te remercie. Puis, tu sais, c'est vraiment cool ce que tu as fait. Je pense que ça a inspiré beaucoup de monde. Ça a fait parler dans la communauté. Puis, tu sais, c'est tout le temps le fun d'avoir des échos positifs comme ça, de voir. Puis, tu sais, une chose que je trouve qui est assez magique de ça, c'est que tu as tout le temps quelqu'un qui est là pour te dire: Ah, ça se fait pas, ça n'a pas rapport, t'es complètement Ouais. fou. Oh, ouais. Puis là, tu le Ouais. fais, puis là, tu fais: Ah, Ouais. OK, ouais. Fait que, tu Ouais. sais, de briser ces barrières-là un peu aussi, que tout est Ouais, possible. c'est. Ouais. Ah non, c'est vraiment. C'est bien ça, effectivement, c'est ça. Puis je t'appuie à ce niveau-là parce que la semaine qui a précédé Québec, le monde me disait, c'est juste, tu peux pas faire ça. C'est comme, c'est tant pour ton corps que pour. Puis, tu vas te blesser ou quoi que ce soit. Moi, je disais souvent, je dis, ouais, mais si je le fais avec le sourire, puis si je le fais pour le plaisir, c'est quoi qui m'en empêche? Puis, il a dit, ouais, mais c'est parce que tu le feras pas pour le plaisir. Ben non, moi, j'étais arrivé au finish, puis j'avais le sourire, puis j'ai vraiment repoussé les limites de mon corps. Puis, encore une fois, je le recommande pas à personne, de se dire, bon, ben, ok, lui, il l'a fait, ben, je vais le faire, puis je vais l'essayer. Mais si tu veux l'essayer, go, essaye-le, puis fais-le. Puis que tu le cours en 4h30 ou en 2h30, ben, tu l'as fait, puis tu as repoussé les limites de ton corps, puis la personne que tu peux être. Là. Fait Ouais, que, ouais. puis je trouve que je fais juste un petit clin d'œil aussi sur la vie professionnelle des gens. Là. Nous, on est des coureurs, on est des passionnés de course à pied, mais c'est qui, hier, a fait un 12 heures, demain rentre pour un 12 heures, aujourd'hui a fait un 12 heures, puis rentre demain pour un 12 heures. C'est dans chaque sphère de ta vie, je pense que tu peux toujours faire le strict minimum comme repousser les limites de la personne que tu peux être. Puis, moi, en tout cas, c'est un peu ma philosophie, puis je, le- je l'aborde plus au niveau sportif, mais même aussi au niveau professionnel. Puis, j'encourage tout le monde à justement essayer. C'est le fun. Super. Ben écoute, merci beaucoup de ton temps. Félicitations encore. Puis bon Hey, merci. recovery mental de tout Yeah. ça. Ouais. Puis Ben, bonne continuité sur ta lancée. Puis on risque de se croiser ouais. au Bromont Ultra. Ah, génial, cool. Ben ouais, c'est vrai, toi, plus dans le coin. Puis quand tu m'avais écrit, je t'avais pas répondu à ce niveau-là, mais ouais, je vais être là. Fait que je vais être la tente Salomon, puis en espérant de te croiser là, mais aussi en espérant de te croiser sur un événement peut-être l'année prochaine de trail. Puis sinon, ben, ça me fera plaisir de revenir sur ton podcast. Puis encore une fois, c'est une première expérience pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. Fait que Hey, j'espère que ça va se poursuivre. ben merci beaucoup à toi. Puis Ouais. ouais, on va sûrement avoir l'occasion de se parler l'an prochain. Puis clairement Génial. au plaisir de se croiser en personne. Yes. Eh ben, au plaisir. Merci encore une fois, Jean-François. Merci à toi. Ciao.